Non. Amen. Mais on a transmis la même pensée, mais touchant plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Même si on n'a pas respecté la ligne, mais on atteint au moins l'objectif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 L'objectif c'est quoi? C'est d'aider aux enfants de Dieu à revenir au bon sens, au bon sentiment du premier temps. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous fait comprendre que l'Église a commencé par l'enseignement et de prier. Alléluia. Amen. 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 Acte nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement et dans de prier. Il priait beaucoup. Alléluia. Amen. Je le dis hier, mes frères et sœurs, que nous sommes au temps de la fin. Et tel que le Seigneur nous explique le temps de la fin, c'est un temps difficile. Alléluia. Amen. C'est un temps difficile. Parce que le temps de la fin, c'est le temps de ténèbres. Est-ce que vous connaissez? Alléluia. Amen. C'est le temps du ténèbre. Parce que le soir, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui domine le soir? C'est l'obscurité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous sommes environnés par l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Le temps de la fin, c'est un temps difficile. Et tel que le Seigneur lui-même explique, il nous fait comprendre, alléluia, que nous allons vivre des moments difficiles. Parce que des choses seront compliquées. Que ce soit sur le plan économique, moral, religieux. Alléluia. Amen. Rien ne sera facile. Mais comment faire face à ça? Comment obtenir des solutions? Comment résoudre nos problèmes? Parce que qui dit problème égale le résultat. Parce que quand on ne traite pas un problème, ça va finir par te détruire. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais comment résoudre? Le Seigneur nous donne maintenant la prière. Papa Boustrov, ça va? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne maintenant la prière. Et il nous a fait comprendre que celui qui a la foi et qui prie, rien ne lui est impossible. Parce que par la prière, il peut résoudre tous tes problèmes. Hier, j'ai suivi l'extrait prédication d'un prédicateur. Vous savez que non, aujourd'hui les gens aiment faire des déclarations, hein, pour créer des buzz. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il dit les gens pensent, les enfants de Dieu pensent que la prière va résoudre leurs problèmes. Il dit je te dirais faux. Mais j'ai dit mais celui-là il sort d'où? Il sort dans quelle planète? Alléluia. Amen. Parce que si nous lisons les Écritures, alléluia, Amen. devant la mer rouge, alléluia, Amen. comment la situation a été réglée? C'est parce qu'un homme a prié. Vrai ou faux? Vrai. Quand ils avaient faim, comment la situation a été réglée? Quand ils ont prié. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Je dis, mais il y a beaucoup de réponses. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais les inquiétudes de Dieu à quoi? Vrai ou faux? Mais dit, mais en toutes les choses. Comment? Alléluia. Amen. Je dis, oh. Alléluia. Amen. Et j'ai vu déjà été debout. Alléluia. Amen. Mais vous êtes debout pourquoi? Alléluia. Amen. 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 Parce que le Seigneur sait que les temps sont durs. Alléluia. Amen. Mais
nous sommes appelés à vivre ces temps. Mais comment résoudre nos problèmes? Je dis par la prière. Alléluia. Amen. Quand vous priez, moi j'exaucerai. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Je serai vraiment très court. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Amen. Marc chapitre 4. Comme je l'ai dit, je serai vraiment très simple. Marc chapitre 4, nous commençons à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où la grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc Jairus avait un problème. Mais comment régler son problème? Il se jeta à genoux et il prie. Ma vie est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Est-ce que vous comprenez? Il faut souligner ça. Plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, alléluia, ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mes vêtements. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'était sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Alléluia. Et prête-moi maintenant ton attention. Je vais être très simple. Arrêtez vraiment, je vais exhorter. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, qui croient que ce que nous venons de lire là, c'est la parole de Dieu? Qui croient que c'est la parole de Dieu? Donc si c'est la parole de Dieu, donc c'est la vérité. Amen. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne dit que la vérité. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle
de cette femme, de la perte du son. La Bible dit elle a souffert de cette maladie, comme vous le savez tous, pendant au moins 12 ans. Mon frère, 12 ans ce n'est pas 2 jours. Amen. Ce n'est pas 1 mois. Mais pendant ces 12 ans, elle n'était pas restée bras croisés. Alléluia. Amen. La Bible dit que non, cette femme a entrepris de démarches pour sa guérison. Donc, elle a consulté plusieurs médecins pour sa guérison, mais sans succès. Est-ce que vous voyez? Nous sommes toujours dans la pensée de ce qu'on a dit hier. Je prie, c'est une bonne chose. Mais comment? Comment? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit cette femme, elle a tant parlé de Jésus que le Seigneur passait par. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est une parole qui est aussi prophétique, hein? Alléluia. Mais je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, elle a entendu parler. Alléluia. Amen. Et le Seigneur passait parce que Jairus l'a cherché. Parce que Jairus aussi avait un problème. Le problème de Jairus, c'était que non, sa fille était malade. Donc la destination du Seigneur, c'était vers la maison de Jairus. Et cette dame a entendu parler que le Seigneur passait. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Ça c'est très important. C'est-à-dire que cette femme ne vient pas par curiosité. Cette femme ne vient pas pour essayer, mais elle était convaincue. Elle avait la foi ferme que si je puisse seulement, parce qu'elle se disait que non, ce n'est pas facile, parce qu'il y avait une grande foule qui le suivait. On a essayé hier de faire une arithmétique avec vous. Français P. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour essayer un peu de voir combien de gens accompagnaient le Seigneur. Quand on regarde s'agissant de la multiplication de pain, le Seigneur a multiplié le pain 2 fois. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Il a nourri 7000. Il a nourri aussi 5000. Mais dans tous les 2 cas, la Bible dit que ce soit le 5000 ou le 7000, on parlait seulement des hommes, pas des enfants, ni de femmes. Est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Or, quand il y a une foule, mes frères et sœurs, la majorité des femmes et des enfants, c'est-à-dire que c'est peut-être plus au moins de 12 ou 15 000 personnes. Voilà pourquoi cette dame se dit, si je puisse seulement, la toucher, toucher son vêtement, alléluia, amen, je serai guéri. Alléluia. Amen. Si seulement je peux toucher. Donc elle s'est approchée avec ce sentiment-là. Et c'est ça qui l'a animé de tout faire pour s'approcher du Seigneur. Mes frères et sœurs, tu es venu ce matin. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Mais il ne suffit non seulement d'être là, mais il faut tout faire de s'approcher. Parce qu'il y a des fois quand on prie, on prend les choses à la légère. Mes frères, pour toucher le Seigneur, ce n'est pas facile. Bartimée, mes frères et sœurs, dans cette foule-là, il a crié de manière que sa voix soit entendue par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa voix dérangeait tout le monde.
Voilà pourquoi les gens les décourageaient. Parce que pour les autres c'était un bruit. Vous savez, quand nous venons à l'église, même quand on prie là, alléluia, il y a une autre personne, il a des problèmes sérieux, mais il a honte de prier, de se défouler devant le Seigneur, parce qu'il regarde celui qui a ses côtés. Il se retient. Alléluia. Amen. Oh, en faisant cela, tu tombes dans l'orgueil. Parce que celui qui prie doit être animé par l'humilité. L'humilité, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'humilité. Alléluia. Amen. Donc quand tu es humble dans la prière, tu ne regarderas pas celui qui est à tes côtés. Tu ne le regarderas pas. Toi, tu vas t'intéresser à ton problème. Quel que soit le nombre de gens. La Bible dit, alléluia, cette femme a tout fait. Alléluia. Parce qu'elle avait compris que celui qui était là, c'était la solution. Celui qui était là, c'était le souverain sacrificateur. La Bible dit, si je puisse me toucher à ses vêtements, dans les sacerdoces, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit que non, c'est très simple. Bon, laisse-moi passer seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les sacerdoces, il y a que le souverain sacrificateur qui avait plusieurs vêtements sur lui. Il y a que le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Qui avait plusieurs vêtements. Parce qu'il avait la tunique. Il avait la robe de l'éphod. Il avait le faute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est lui qui portait tous ces vêtements. Et la Bible dit, si j'arrive seulement à toucher ces vêtements, si j'arrive seulement à toucher, je suis sûr que je guérirai. Oui, mes frères et sœurs. Parce que la guérison était dans le vêtement. Parce que c'est dans le vêtement que le souverain sacrificateur portait le trésor du peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour résoudre le problème du peuple. Et la Bible dit, cette femme se dit, si j'arrive seulement à toucher, est-ce que vous comprenez? Amen. Mes frères et sœurs, le problème c'est ça. Oh, pour toucher le Seigneur, aujourd'hui mes frères et sœurs, tu n'as pas besoin de venir jusqu'ici. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, on ne le touche que par la foi. Parce que c'est que Dieu peut attirer, ce qui peut attirer Dieu dans la vie d'une personne, c'est la foi. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est la foi qui peut attirer Dieu vers l'homme. Pas autre chose. Tu me diras la sainteté. Mais la sainteté n'est que le résultat de la foi. Est-ce que vous voyez? Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que la foi, c'est la mise en pratique de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a une vie saine, une vie pieuse, mes frères. C'est que le fruit de la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi nous permet de toucher Dieu, d'être en contact. Alléluia. Amen. Et là où il y a la foi, parce que la foi fait en sorte que ce qui était en Dieu arrive sur Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Ce qui est en Dieu. Alléluia. Amen. Et que tu en as besoin pour que la chose arrive à toi.
La chose là ne peut sortir que par la foi. Il n'y a que la foi qui peut sortir quelque chose de la part du Seigneur. Alors que nous aujourd'hui, les gens viennent, les gens prient, mais la personne ne fait pas un effort de toucher Dieu par sa foi. Les gens font des prières en l'air. Alors que la Bible dit, si tu as la foi, comme c'est mal écrit de s'élever, cela te suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si tu comprends ces choses, tu es bien parti. Alléluia. Amen. Tu es bien parti. Parce que la pensée de Dieu pour son peuple veut que tu sois capable de la vivre 24 heures sur 24. Oh, cette femme n'était pas seule. Il y avait une foule qui avait aussi leurs problèmes. Les autres l'ont touché aussi. Est-ce mon nez? Parce que dans cette foule-là, il y a de ceux qui s'affrontent avec le Seigneur. Mais ceux qui s'affrontent avec le Seigneur, rien ne s'est passé. Est-ce mon nez? Rien ne s'est passé. Parce qu'il y avait une foule qui leur entourait. Il y a des gens qui s'affrontent avec le Seigneur. Il y a des gens qui les touchent en des gens. Mais le Seigneur a senti que celui de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme l'a touché différemment. Cette femme l'a touché avec foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les autres là, c'était par habitude. Comme Dieu là ce matin, peut-être Dieu était aussi depuis le premier jour. Mais Dieu est venu par un sentiment de des sentiments de vénement. Amen. Alléluia. Mais il y a ceux qui sont venus avec foi. Moi je le crois fermement. Quand il faut prier ici là, il ne bâtit pas. Il dit c'est aujourd'hui ou rien du tout. Amen. Alléluia. Et c'est là mes frères et sœurs, je suis en train de savoir quelque chose. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le répéter. Mes frères, si le Seigneur te fait grâce, que ça soit de prier pour une personne, ou de prier pour soi-même, même pour 2 minutes, frère, ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. Est-ce que vous me comprenez? Cette femme n'a pas touché pendant 1 heure du temps. N'a pas touché pendant 1 heure du temps. Peut-être qu'elle a fait seulement ça. C'était suffisant. Mais la chose qui a rendu cet acte de la puissance, c'était la foi. Et le Seigneur lui répond, il dit ma fille, sois guérie. Qui te soit fait. C'est quoi? La foi. Pourquoi? Parce que c'était la foi qui a touché le Seigneur. Alléluia. Oh, pour recevoir quelque chose auprès de Dieu, il faut seulement la foi. Voilà pourquoi moi je dis toujours, la foi, c'est cette main-là qui te permet de prendre quelque chose sur la table du Seigneur. Parce que sur sa table il y a tout. Mais ta foi te permettra de recevoir quelque chose. Mais si tu n'as pas une main, tu ne recevras pas. Parce que sa table est garnie. David a dit, tu dresses une table entre moi et mes ennemis. Or, quand une table est dressée, ce n'est pas une table vide. Quand on parle que la table est dressée, sur cette table-là, il y a la nourriture, il y a tout ce qui est nécessaire. Mais pour recevoir ça, il faut une main, il faut la foi. Sans la foi, mon frère, tu peux pas jeûner, tu peux pas prier, tu ne recevras rien. Parce que la chose qui fait que la prière soit efficace, ce n'est pas un très bon français, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas l'anglais. La chose qui fait que la prière soit puissante, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que vous venez? Amen. Tu peux faire la poésie. Alléluia.
J'aime voir les enfants de Dieu aujourd'hui adorer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui peut dans la poésie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et talio. Ça là, la poésie non. Alléluia. Mais s'il n'y a pas la foi à l'intérieur, et si vous avez na chaleur à mon okonao. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu as fait en sorte, frère, que la vie des enfants de Dieu, la vie de l'église, au commencement, a commencé avec certaines choses. Il y avait l'enseignement et la prière. Parce que l'enseignement a mené la foi. Et par cette foi, les gens pouvaient maintenant prier pour avoir la solution. Voilà pourquoi nous vous disons toujours, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu ne peut pas prétendre avoir la foi. La foi, ce n'est pas ta décision. Non, ce n'est pas la décision que tu prends. Ce n'est pas ça la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est ce que produit la parole. C'est l'assurance. C'est la conviction que la parole crée dans l'homme. Et ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que si cette dame a cru à ça, parce qu'elle a d'abord entendu parler que cet homme-là, Jésus de Nazareth, c'est un faiseur de miracles. Tout le monde qui l'ont croisé, ils ont vécu quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et ça là a motivé maintenant, a créé foi en lui. Oui, maintenant, si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Mais les autres, voyaient le faiseur de miracles. Mais ils n'avaient pas la foi. Mais elle avait la foi. Et quand elle a touché, quelque chose s'est produit. Le Seigneur a senti quelque chose. Le Seigneur ne sent que ce qui est produit par la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand elle a senti cela, alléluia, le miracle se produit. Mes frères et sœurs, alléluia. Voilà pourquoi l'église, il persévère dans l'enseignement. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Comme quand je prêche là, celui qui suit attentivement là, ça crée la foi en lui. Et tu vas prier maintenant par rapport à cette foi qui ne provient pas de ta tête, mais qui provient de la parole de Dieu. Alors Dieu qui est derrière sa parole agira maintenant par la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez mes frères et sœurs, parce que les gens n'aiment pas la parole. Un bon nombre des enfants de Dieu, ils prient, il peut avoir une Bible, mais qui ne lit même pas. Même quand tu l'es à l'église, quand on prêche, il ne prête pas attention. Ses pensées sont ailleurs. Mais comment cette personne va prier? Elle va prier selon ses émotions. Mais Dieu n'agira pas de cette manière-là. Mais Dieu n'agit qu'en fonction de sa parole. Voilà pourquoi il persévérait dans l'enseignement. Celui qui est enseigné, il comprendra que le Seigneur a dit ceci. Alléluia. Marc, il dit ceci. Voici le miracle. Est-ce que tu connais ce verset-là? Est-ce que tu as déjà lu ça? Est-ce que tu as déjà médité sur ça? Est-ce que tu as déjà compris ça? Alléluia. Amen. Il y a des fois tu lis ça, mes frères et sœurs. On a rapidité au tenka ok. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà compris le contenu? Le contenu de ce verset. Frère, prends Marc 16. Marc 16. 15-18. Écoute, mes frères, écoute les choses que le Seigneur dit ici là. Mes frères, comment moi, Nanzamba, comprendre de l'eau mais ces choses fait de toi un homme miraculeux. Mes frères, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il dit quoi? Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit,
Allez par tout le monde. Il dit aux douze. Alléluia. Il dit allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Doucement. Ce n'est pas tout le monde qui croira. Suivez-moi très bien. Surveille celui qui dort là. Ah, on ne sait pas qui est qui. Hein? Tel que nous sommes là. On ne sait pas qui est qui. Hein? Surveille. Écoute mes frères et sœurs. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas tout le monde qui croira. Mais ceux qui croient. Celui qui croira et qui celui qui croira. Écoute maintenant mes frères et sœurs. C'est là que les choses commencent. C'est là que les choses commencent. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Je ne sais pas si toi tu crois. Est-ce que tu crois? Moi je crois que non, je parle à une personne qui croit. Il dit celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Comme je l'ai dit le dimanche passé, tu ne peux pas dire que non je crois et refuser le baptême. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Parce que quand on croit, on se fait baptiser. Amen. Est-ce que si on croit, on se fait baptiser. Est-ce que c'est clair? C'est plus simple que ça. Alléluia. Donc celui qui croit et qui refuse le baptême, il n'a pas cru. D'autres diront quoi? Baptême pressé. Il faut réfléchir bien. C'est-à-dire qu'on a une dimélité. Amen. Voilà pourquoi Azako Boya Kosarini Kosa engagé. Amen. Et ça le coup là, mobile à Lingio, peut-être que papa par habiter si qu'on a noté. Non, réfléchir non. C'est-à-dire que na Lingio, Ozali Moulekinzela. Moto Lingio, yema ko teto ke comment nani bapara. Il est sérieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que basi siko bana lelo comment comment papa noté to fana nano. Azana molimu ya bundumba ya makango. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui croira, il se fera quoi? Mon frère, c'est automatique. Si tu crois aujourd'hui, demain, pourquoi nous baptême? Alléluia. Amen. Mais yo bando fanda. Musuku tazana baptême bangunza. Hey. Qui te dit que bangunza bazana kabana nzambe? Eza kibonganga africaine balati sango Bible. Bon. Nzambe na bonzambe na kati makambo nzambe zeku. Yo makambo kwa nzambe bazaka. Ngana nga sota na Bible. Yebi sa moto asota na Bible bazonga. Oh ba osote. Na Bible na sota. Yebi sa na Bible ba ngozonga. Eze sikate. Kila na bango. Qui sera baptisé. Qui sera baptisé. Sera sauvé. Voilà, sera sauvé. Écoute des choses, frère. Ça, c'est ce qui parle. Qui sera baptisé sera sauvé. Quoi encore? Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que nous, à cause du baptême, à condamner. Il y a des gens qui sont ici, qui sont déjà condamnés. C'est pas moi qui l'ai dit, la Bible. Celui qui croit, il se fera baptiser aux années à cause de la sauver. C'est-à-dire que ceux qui ont mérité à cause du baptême, par conséquent, ils sont condamnés. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront. Écoute maintenant mes frères. Alléluia. Amen. Il dit voici le miracle. Donc, celui qui croit, qui est baptisé, qui devient enfant de Dieu. Je n'ai pas dit que tout le monde qui est baptisé est enfant de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je dis celui qui croit. Parce que celui qui croit, il s'est repenti. Mes frères, la repentance n'est pas facile. La repentance, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de prédestiné. Dieu a donné un cœur repentant à ce qu'il a connu d'avance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui se fera baptiser?
Il dit maintenant, voici le miracle. Mes frères et sœurs, il dit maintenant, voici le miracle qui accompagne. C'est-à-dire que non, le miracle. Frère Claude, est-ce que je me suis? Hein? Pardon, Yaka. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Bible le béni. Pardon, le carapa. Merci. Alléluia. Amen. Il dit, voici le miracle qui accompagne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit que non? Toi, ça c'est toi. Alléluia. Amen. Miracle. Alléluia. Abi, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Moto indimi. Facto. Amen. Il doit être accompagné par le miracle. Ça, c'est ce que tu dois croire. Ne pas penser, mais croire que le miracle, parce que c'est le Seigneur qui a dit, quand le Seigneur parle, ça se fait. Il dit, voici le miracle qui accompagne. Alléluia. Il dit, voici le miracle qui accompagne. Le Seigneur lui-même commence à énumérer le miracle. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici le miracle qui les accompagne. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu marches là, chasser les démons, c'est la chose la plus facile. C'est quelque chose qui t'accompagne. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Est-ce que vous comprenez? Ils nous saisiront des serpents. Frère, attends, doucement. Papa. Le serpent ici, ce n'est pas le serpent spirituel. Le serpent est serpent. Mais balobité. Aussi Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le serpent est serpent. Pourquoi, mes frères, pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'en réalité, le salut nous ramène à la position première de la création. Or, quand Dieu a créé Adam, Alléluia, Adam avait le pouvoir, même sur tous les animaux. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à avoir peur des animaux, c'est parce que tu as le réflexe auquel tu es habitué à ça depuis longtemps. Est-ce que vous voyez? La chose qui nous prive, mes frères et sœurs, de vivre la totalité du pouvoir que Dieu nous a donné, c'est nos anciennes habitudes. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi même quand tu es venu en Christ, tu as toujours ça là. Alors que non, Adam avait le pouvoir sur les lions. Il avait le pouvoir sur le tigre, sur le serpent, sur est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et que ce soit le serpent physique et spirituel, tu as le pouvoir sur lui. Tu peux ordonner et ça obéit, frère. Notre grand-père était sorcier. Il était sorcier. Il n'y a pas un autre mot à dire. Amen. Il était sorcier. Parce qu'il faut être sorcier pour faire ce qu'il lui, sa spécialité, il guérissait des gens de venin. Et il contrôlait des serpents. C'est-à-dire quoi? Il peut prendre, quand le serpent le voit comme ça, il peut crier sur le serpent. Et le serpent s'arrête. Alléluia. Amen. Ce qui n'y a qu'à côté na lupango nae, ça se fait que so akangi a tié na prison. Je vous dis des choses. Alléluia. C'est-à-dire que non, ne langane ko yibate. Ça ka oika na intention ko yiba, kata lungo banda bo. C'est-à-dire si tu as des problèmes avec lui, il t'envoie des serpents, pas piquer.
Alléluia. Mais si tu es mordu par un serpent, même si tu as des doigts de la mort, mais dès que tu arrives dans sa parcelle, Obiki. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pensez que Satan à cause d'un moto mortel a commis dengue wana parce que moto a commis bongo zali Satan. Bon. Bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Siko Nzambe azai capable de ça là. Oh, tout ce que le diable fait, il n'imite que ce qu'il vit faire. Quand le Seigneur Jésus vient, il veut nous restituer tous ses valeurs. Voilà pourquoi la foi est sans limite, frères et sœurs. Tu peux exercer la foi sur tout. Alléluia. Papa, papa non, bon. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses vraies. Frère, si vous avez yoka okimi nyoka, si vous olali pena butu, osutuki boy, omoni ndoki na kati na ndako, yoko benga nono de Jésus. Atemi na kwa ndako no molili. Mutakala, yo osani. Yebisa ngo osani. Pourquoi okimi? Bon. Alléluia. Amen. 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 Mes frères et sœurs, ils saisiront des serpents. On continue. S'ils boivent quelques breuvages, ils boivent quelques breuvages mortels. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses auxquelles un enfant de Dieu doit croire en ça. On peut t'empoisonner, mais ça ne te fait absolument rien. Mais je ne te dis pas. Frère, voilà pourquoi quand on parle du serpent ici, mes frères et sœurs, on a vu ça avec Paul. Vrai ou faux? Amen. La Bible dit que c'est des choses qui sont écrites pour nous servir quoi? D'exemple. Paul, Azaki Moutoko, tant qu'on que suyer, alléluia, il pouvait aussi paniquer, alléluia. Premier réflexe, il a cru à cette parole. Cette parole lui est revenue, alléluia. Bien, on a pouvoir le connaître. Et tout le monde s'attendait que nous à quoi Koufa. Mais lui, dans sa tête, il applique ces versets. Il dit, et comme ça, dit, venez, nous allons Amen. Il agite seulement, il tombe dans le feu, à Koufi. À Koufete, à continuer à vivre. Amen. Est-ce que c'est des histoires? Non, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dit, ce sont des choses qui nous accompagnent. s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon frère, ici la Bible ne parle pas du prédicateur. La Bible ne parle pas de pasteur. Voilà pourquoi je te dis, mes frères, l'église oh kaka pasteur yende mutu amonaka yende mutu abiki sakabato ye makambo tu anganga. Amen. C'est un praticien. Est-ce que vous comprenez? C'est un praticien. Ça c'est quel est Dieu? Il dit voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. C'est-à-dire, si tu crois, si tu as cru au Seigneur, le miracle t'accompagne. Ta main là, ils imposeront le main au malade. Et les malades seront guéris. Dès que tu es là, la chose qui t'empêche de vivre ces choses, c'est ta foi. C'est ton incrédulité. Parce que toi-même tu te mis de lui. Tu dis ça là, il faut seulement pasteur. Voilà pourquoi tu vas continuer à souffrir. Alléluia. Mais si tu prends conscience que par ta prière tu peux mettre fin à tes maladies, mais faire ça prendra fin. Le Seigneur Jésus, le salut, c'est pour nous amener à notre position première. Alléluia. Quelle est cette position là? D'autorité. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes frères et sœurs, lisez ceux qui nous ont pris dans la foi. Alléluia. Amen. Mes frères, ils ont prié. Alléluia. Amen. Moto asambeli abinzambe buma ba siriana miso.
miso amolimo te iyo koma ko deveka makamuto amolimo miso penda bwe bakufa penda miso baoluka njabwe baomona te. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La prière, la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais frères, regardez ce que la prière est capable de faire. Il dit, voici le miracle qui accompagneront. Mes frères et sœurs, tel que tu es là, le miracle doit être ta vie. Tu dois commencer à croire à ça. Que le miracle accompagne tout ce qui marche avec Dieu. Parce que le problème que tu as là, dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin de miracles. Est-ce que vous comprenez? Quand ça te complique au boulot, tu n'as personne pour intervenir. Tu le sais très bien. Tu ne peux pas aussi corrompre. Tu demandes un pot de vin. Tu dis que non, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas corrompre. Mais comment résoudre ce problème? Il faut opérer un miracle. Comment, mes frères et sœurs? Il faut prier. Si tu pries, mes frères et sœurs, tu verras la chose sera résolue. Mais sauf que non, les enfants de Dieu ne veulent pas ça. Vous cherchez des avocats. Vous cherchez pour intervenir. Mais Dieu est là, mes frères et sœurs. Il a dit, voici toi tel que tu es là. Le miracle doit t'accompagner. Ton compagnon de tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, celui qui est à tes côtés, c'est le miracle. Quand tu descends de ton lit, le miracle. Quand tu entres dans le bus, le miracle. Mes frères et sœurs, alléluia. Regardez les satanistes. Au monde où tu as acquis par Bambenga. Alléluia. Amen. Basali ba grigria, ba katewe, ekotate. Ba binto ntengo sana accident nini, olima. Il faut que olimwe. La personne croit aussi à ça. Andimeli yango. Alléluia. Amen. Accident Kamne bolka ya bibina ngama koso. Alléluia. Amen. 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 Mais tu vois un enfant de Dieu. Malgré tout ce que Dieu dit ici là, ces charlatans ne lui a pas dit beaucoup de mots. Mais tu ne crois pas toujours. Tu ne crois pas toujours. Tu penses que ta vie est comme la vie de tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Celui qui parle avec Dieu, sa vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Si dans ce monde-ci là, celui qui cause avec sa soeur au Congo ici, sa vie ne sera pas comme de tous les Congolais là. Non, frère. Hein? C'est encore compliqué au fait. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que c'est aussi? Alléluia. Toi, frère, est-ce que vous voyez pas prier les années? Parce que quand nous prenons frère, on s'adresse à Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abiki savait Ayoka Kayo. Mes frères, comme les gens de ce monde, ils parlent à l'oreille du chef. Au moins, parce que mon tuteur parle de mon quotidien. Alléluia. Amen. Celui qui murmure à l'oreille du chef. C'est-à-dire que mon quotidien, il y a une alitoïna. Est-ce que tu vas comme ça? Mais il y a murmure. C'est-à-dire, il y a la possibilité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toi maintenant quand tu pries, c'est à l'oreille de Dieu que tu parles. Tu murmures à l'oreille de Dieu, frère. Mais comment ta vie doit être comme la vie de tout le monde? Mais tu as la solution pour toute l'humanité, mes frères et sœurs. De la même manière, ceux qui parlent à murmure à l'oreille du chef, ils ont la solution d'un plus grand nombre. Il te dira ça. Le soir je vais le voir, je vais le parler. Ça, là où tu es déjà en paix. Vrai ou faux? Vrai. Mais si on Nzambe si on est limité. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront mon nom. Mes frères et sœurs, le but de ces croisades, mes frères, c'est pour te ramener dans la présence du Seigneur. Pour que tu comprennes, mes frères et sœurs, c'est que la prière peut apporter dans ta vie. Mes frères et sœurs, il y a si les choses traînent jusque là,
Parce que tu ne comprends pas le sens de la prière. Même quand tu pries, tu fais avec légèreté. Tu le fais en balbutiant, tu fais en dormant. Non, frère, la prière, frère. La prière est capable de tout. Il est capable de tout. De transporter des montagnes. De transporter des montagnes, mes frères et sœurs. On voit ça avec Esther. Il y a la loi qui était là. La loi qui était là. Il dit, si le roi ne t'appelle pas, même si tu es sa femme, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui a bougé les lignes? Ce n'était pas la beauté d'Esther, c'était la prière. Parce qu'Esther a compris. Il dit à Mardoché, allez-y jeûner 3 jours. Moi aussi je vais jeûner et je partirai. Parce qu'elle a compris que non, il n'y a que la prière peut changer ces choses. Bien que j'étais sa femme, mais la loi qui était là, c'était plus fort. La loi qui était là, c'était plus fort. Mais il y a que la prière qui peut enlever ça. Il a prié, elle a fini de prier, elle va maintenant. Dès que le roi, tout le monde était là. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous voulons marcher avec Dieu, mais à notre manière à nous. Prenez l'exemple de la Bible. Esther a prié. Sa prière, frère, a changé cette loi. Alors dit c'est la faible. Pour elle, ça a changé. C'est-à-dire, si tu pries, mes frères, pour toi les choses vont changer. Pour tout le monde, pour aller au stage, il faut que tu corrompes. Mais pour toi, ça sera pas la corruption. Le chef lui-même mettra ton nom. Lui-même mettra ton nom. Tu seras surpris quand on affiche là-bas, c'est ton nom. Pour avoir du boulot, s'il faut que tout le monde corrompt, toi tu ne le feras pas. Et je te dis, ne le fais pas. Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui fait pencher le cœur du roi à gauche ou à droite. Amen. Mes frères et sœurs, regarde de quoi la prière. Parce que le Seigneur sait que notre vie dans le cadre du monde où il y a comme la corruption comme partout. Vraiment. Tu ne peux pas avoir quelque chose avec beaucoup de facilité. Il faut qu'il y ait la condition. Il faut payer sans autre. Il faut salabouer. Il faut salabouer pour nous jouer. Il faut salabouer. Il faut jouer. Il faut qu'on t'alloge pour salabouer. Il faut que tu aies un loge. Si on a loge, on a un zang, tu as un si on a un gars, on a un kufa. Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi prie. Si tu pries, tu verras mes frères et sœurs. Comment on résoudre ma cambona. Et les gens seront étonnés. C'est la prière. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand tu pries là, mes frères et sœurs, ne blague pas. Tu parles à Dieu. Quand on parle à un plus fort, à un plus puissant, mes frères et sœurs, on le fait avec tous les sérieux possibles. Mais c'est que toi tu ne le fais pas. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, la Bible dit que le miracle doit nous accompagner. Le miracle doit nous accompagner. Oh, le Seigneur marchait, le miracle l'accompagnait. Cette femme a compris. Dit non, moi je dois tout faire. Je te prie ce matin. Prie comme cette dame. Que ta foi soit au zénith pour toucher le Seigneur ce matin. Et je le crois du fond de mon cœur. Que ce matin, c'est toi qui restera comme un monument. Amen. Non, moi là, j'ai vécu ça. Ce programme n'était pour moi. Est-ce que tu me comprends? Mais frère, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Quitte à toi seulement de s'identifier à son chemin. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit voici le miracle qui accompagne. Mais frère, le miracle accompagne ceux qui croient. Et toi, enfant de Dieu, il faut aimer le miracle, croire à ça. Parce que le miracle, c'est le résultat de la parole. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, s'il y a le miracle sans la parole, c'est la sorcellerie. Mais la parole sans le miracle, ça devient la théologie. La théologie, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quand je parlais,
il y a des choses qui s'opéraient. Dès que la lumière soit, c'est devenu visible. Jésus guérit les malades. Amen. Il guérit les malades. Amen. Comme na tongo alelo. Malade. Amen. Pour moi, la Bible, c'est de l'actualité. Ce n'est pas du passé, c'est de l'actualité. Alléluia. Avec le banzale, donc avec Bikamo, aujourd'hui là. Alléluia. On a rendez-vous na Bikamo. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Lobi abikisaki. Yo zala de oya zozo alelo. Je ne sais pas, nebi kamonote. Nous tous ça. Mon bal kimindako. Lelo tobo de l'anzam. Aozonga. Amen. Biloko balesaki et si la mouya. Aozonga. Amen. Tu crois ça? Unzimeli yango. A combien mutu likolo? Togo zongi sa mutu na ezonga na nzela. Bon. Ce qui va baningisaki yango to zongi sango na nzela. Alléluia. Alléluia. Bafandra ki dossier, bango moko bato bafandra ki dossier, bango moko bakubimisa yango baye nango na mesa. Bon. Mes frères, je ne te dis pas des histoires. Ceux qui comprennent de ces choses, frère, au banda ko appliquer foi na tout, transport et à passer, au terme de vie Seigneur. Na ni bichichi, na jusqu'au transport à biesco ya ngana kende. Oui. Au moins peine était mis à place aux alipes au quotidien. Amen. Alléluia. Ne lui mettez pas Dieu, mes frères et sœurs. Bon. Tous mes frères n'en sont tout. Même maintenant, moi j'ai toujours dit aux équipés, mes frères, quand je me suis converti au départ, là, frères et sœurs. Donc, ma tante avec qui j'habitais m'a mené une vie dure. Moi, je suis comme zèle et c'est ma timotema. Alléluia. Amen. Donc 12 heures, ce que vous allez côté, donc bilan non, au coup de soutien. Donc moi je dois partir à l'église à 11 heures. Alléluia. Donc j'ai quitté la maison sans manger. Si on a aucun escopien sala na kacha dibumu, donc la communication na fandiboué, moi je me suis tourné. Nanzala j'ai dit, eh Seigneur, est-ce que nous avons après au sambela? Mes frères, j'ai pris na banda ko samedi Seigneur. Tondi salibumo. Tondi salibumo. Frère, nzale sili. Na si pobo na nzapé sili culte paye l'équipe na bon il peut bien mais frère rien n'est possible là depuis yo muntu au limité nzambe oui nzambe kana likambo frère nzambe na likambo tout quand dans foyer ça ko marcher te ko la te OK ko moi maman bokiro mabe OK no la petite sœur ya monsieur mabe OK la grande sœur mabe tika ko yenga tika ko yenga amen buka babolongo ordonne yebisa ke no Seigneur azamo bai na ngai motema na nazongisha yango nazongisha yango awa place bakangaki nazongisha yango awa ordonne ekozonga amen dossier mosabi que non frère et dit Seigneur Jésus et dit je lui donne le pouvoir de marcher sur le scorpion sur le serpent sur tout est-ce que nzamba motalukuta pona nini yo bimisi nzambe motalukuta vraiment o bimisi nzambe motalukuta bi je lui donne le pouvoir de marcher sur le scorpion sur le serpent sur toute puissance de l'ennemi abi nguya nyonso tu ya moini na pression bokonzi ko nangabi et rien ne pourra te nuire et l'homme ça qu'on nuire yo nde muto tiki yango et nuire yo nzamba zo kamwa parce que lui il a dit rien ne pourra te nuire ça dit que non, tout ce qui vient là avec le pouvoir qu'il t'a donné pour résoudre yango amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Depuis quand jusqu'à quand sauf au teki boti au sangi simbongo il faut mbongo koya arrêtez ça. Amen. Au sangisi, il faut bayiba. Il faut que kokolo na toki, yoba ki na kolia na motoki. Siko na toki. Na lia te il faut na lia. Alléluia. Il faut arrêter ça. Soko tango za mpiaka ba projet malamu. Soko zuka mbongo boy. Makambe komi ko projet ko kisamate. Frère, il faut arrêter ça. Bon. Je dis quoi? Ceux qui ont beau arrêter le Seigneur est assis sur le trône. Si cette femme n'avait pas appliqué la foi, elle allait rester avec sa maladie. Elle a appliqué ta foi. Et je te dis ce matin, ta foi va changer les choses. Est-ce que vous comprenez? Et ce que tu vas vivre ce matin va te donner le goût de revenir dans la vie de prière. Tu vas commencer à prier toi-même chaque jour. Parce que
le bienfait de la prière. Amen. Frère, la prière, c'est comme un chèque en blanc. Chèque en blanc que le Seigneur te donne. Il dit remplis maintenant. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Après ce chèque, il y a rempli. Tout ce que vous ferez quoi? Vous demanderez en priant. Mais frère, pourquoi quand il faut prier au Samaseki? Vraiment. Ne blaguez pas mes frères et sœurs. Amen. Ce soir, tu peux changer les choses. Ce soir, tu peux changer. Amen. Cette dame, elle a voulu changer les choses. Si je peux seulement le toucher, et sa situation a changé. Ses partisans s'est arrêté, mes frères et sœurs. Amen. Mes frères et sœurs, ma soeur, peut-être tu es là aussi. Voilà, même, surtout la génération actuelle. Basi bana ba malade ya mabumu en désordre. Nako si o kyste o myo mo fibrome musu nini? Nini? Appendicite ni musu nini? Hein? Myom. Nini? Bazara ba malade de ekomi zo na kati ya nzoto na bato. Toi tu n'as pas droit à kobela yango. Frère, il faut exercer, il faut te kolo. Bon. Tu dois arrêter ça, mes frères et sœurs. Tu dois arrêter ça. Amen. C'est notre incrédulité. Je vous le dis sincèrement. Papa qui n'a peut-être hôpital, ils ont incrédulité. C'est l'incrédulité, frère. Amen. Parce que le Seigneur dit que nous, à mon nom, cette dame a dépensé tout. Amen. Aucun hôpital n'a dépensé, mais la solution est près de toi, dans la main. Amen. La solution où? Dans la main. Ta solution est dans la prière. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu crois ça ce matin? Amen. Est-ce qu'on a condamné ce matin? Amen. Osana condamné. Amen. Alors, télémachiko. Tu vois que nous, Osana deux volets. Théorie, nanini. La pratique. Théorie nanini. Pratique. Dans la pratique, tout le monde a un